rêver. Puisque les mondes causaux de type 1, non causaux de type 1 sont pensables sans contradiction, alors il s'avère que ni la science ni la conscience n'ont pour condition de possibilité l'application strictement universelle du principe de causalité, contrairement à ce que dit Kant. Deuxième type de monde, ceux qui m'intéressent le plus, les mondes FHS2, les vrais mondes FHS. Ce sont les mondes dont l'irrégularité serait suffisante pour abolir la science, mais non la conscience. Ce sont donc cette fois de véritables mondes hors science. Alors ce seraient des mondes dans lesquels les expériences de laboratoire se mettraient à donner les résultats les plus divers, abolissant la possibilité de constituer une science de la nature. Mais ce serait, dans le même temps, une conséquence suprême, chose rageante, un monde dans lequel la vie quotidienne pourrait toujours faire fond sur des stabilités relatives. Ce serait un monde où il y aurait des accidents de choses, des sortes de brusques sorties de route des objets matériels. Accidents trop rares pour détruire toute vie humaine, mais trop peu rares pour permettre une expérimentation scientifique sûre. Un monde dont les marches deviendraient capricieuses, mais d'un caprice qui ne renverrait à aucune intention cachée. Ce serait un monde où l'on ne pourrait tenir qu'une chronique des choses. Par exemple, on y dirait, à supposer qu'on s'y exprime avec le vocabulaire de notre propre théorie scientifique, de telle date à telle date, la nature de laboratoire a cessé d'être relativiste pour régresser vers la dynamique newtonienne. De telle date à telle date, il y a eu un véritable revival de la physique quantique, mais surtout dans les laboratoires de l'hémisphère sud, etc. On ne pourrait plus dégager des lois proprement scientifiques du cours de la nature. Il y aurait des mouvements de mode de la nature, des régressions, des modes rétro. Mais soyons plus précis. En vérité, aucune irrégularité manifeste ne peut suffire à démontrer qu'il n'existe aucune loi cachée, sous-jacente au désordre apparent. Quel que soit le désordre manifeste, on peut toujours, comme le soulignait Bergson après Leibniz, y déceler un ordre inconnu ou qui ne correspond pas à l'ordre que nous espérions. On pourrait donc toujours, dans un monde hors science, imaginer qu'existe une loi cachée sous l'apparent désordre des chroniques naturelles. Mais il s'agirait d'un monde où ceux qui s'obstineraient à chercher une telle loi secrète derrière les variations absurdes de la nature paraîtraient aussi farfelus ou vains que ceux qui tenteraient encore, dans notre propre monde, de trouver une loi quantitative susceptible d'expliquer et de prédire le cours de l'histoire humaine. J'abrège. Ce serait un monde, pourrait-on dire, qui connaîtrait également des variations de type historique. On passerait d'une époque à une autre qui serait absolument imprévisible, d'une ère à une autre. Je ne développe pas ce point. Bref, on peut voir ici que science et conscience n'ont pas nécessairement les mêmes conditions de possibilité. On peut imaginer une nature trop régulière pour supprimer toute possibilité de vie et trop peu régulière pour permettre l'exercice de la science. Science et conscience n'ont donc pas les mêmes conditions de possibilité. Enfin, troisième type de monde hors science, eh bien cette fois ce sont les mondes kantiens. Ce sont des mondes où les modifications sont si frénétiques que ni la science ni la conscience ne sont possibles. C'est le chaos kantien de la déduction transcendantale. On voit donc que parmi les trois catégories d'univers qu'on a fictionnées, deux contredisent la déduction transcendantale et un en constitue proprement seule la vérification, le monde FHS 3. Le vrai monde FHS, c'est donc le monde FHS 2. Et pour conclure, je voudrais brièvement aborder la question de savoir si la FHS pourrait constituer un genre littéraire à la façon de la SF. Si on accorde que la SF est un genre, ce que certains contestent. Alors pourrait-il y avoir et à quelles conditions des romans de FHS ? Voire y a-t-il déjà des romans de ce genre, estampillés science-fiction, mais dont tout mon effort a consisté à montrer qu'ils relèveraient en vérité d'un autre type d'imaginaire. Alors Tristan Garcia, que je remercie, m'a ici donné plusieurs pistes de recherche que je n'ai hélas pas pu explorer comme je l'aurais souhaité. La difficulté à élaborer des romans de FHS, et ce qui me paraît les condamner à constituer des singularités isolées, c'est qu'on part de ce qui doit normalement être banni de la narration. Non seulement le pur arbitraire, mais l'arbitraire qui peut à tout moment se reproduire. Si le lecteur de science-fiction est prêt à accorder au roman d'anticipation des postulats de départ aussi fantaisistes que possible, il tient à ce que l'auteur s'en tienne ensuite rigoureusement à de tels postulats et n'introduise pas dans le monde qu'il a élaboré des ruptures sans cause ni raison, ce qui ôterait tout intérêt à la narration d'ensemble. Pour tourner cette difficulté, il me semble qu'il y aurait trois types de solutions, mais ma liste ne prétend pas être exhaustive. Première solution, introduire une seule rupture sans cause ni raison, une sorte de catastrophe physique unique, qui du jour au lendemain plongerait les protagonistes dans un monde où tel ou tel phénomène physique inexplicable, se serait massivement produit de façon inexplicable. Alors le roman type du genre FHS catastrophe, ce qu'on appellera le FHS catastrophe, c'est Ravage de Barjavel, bien sûr. Alors on a certes dit plus d'une fois que ce roman publié en 1943 rappelait désagréablement l'appel au retour à la Terre promis par Pétain dans ces années-là. Mais ce qui est néanmoins intéressant dans ce roman, c'est quoi qu'on en pense par ailleurs, c'est qu'il transpose dans la nature une catastrophe historique, la débâcle de mai 40, ainsi que l'un des bouleversements qui s'en est suivi, l'extinction des Lumières, le blackout imposé au Paris occupé dès 16 heures. Cela recoupe en quelque sorte la comparaison que j'essayais d'esquisser entre le monde FHS2 et la radicalité des imprévus historiques qu'on transpose dans la nature. Historicisation de la nature. Deuxième type de solution pour
tenter d'écrire un roman FHS, le nonsense. On peut en effet s'accommoder d'événements arbitraires multiples dans un roman, et non pas réduit à un événement unique, si l'auteur en joue pour produire des situations absurdes et inattendues, et comiques. De fait, les mondes de type 2 possèdent une certaine vis comica, une certaine puissance burlesque éventuellement exploitable. On pourrait songer ici au guide galactique de Douglas Wilson, dans lequel une machine génératrice d'événements extrêmement improbables transforme par exemple des missiles tirés sur un vaisseau en d'une part un cachalot en plein air et d'autre part un pot de pétunia oui, c'est ça, un cachalot d'une part, un pot de pétunia d'autre part. Il y a un très beau monologue du cachalot qui apparaît en plein air, en se demandant s'il va devenir ami de ce qui l'entoure, en particulier du sol qui se rapproche très vite, mais évidemment les choses se terminent mal. Bon. Et devant le protagoniste qui dit mais c'est complètement absurde, imperturbablement le pilote du vaisseau dit non, c'est seulement extrêmement improbable. Voilà. Mais justement on est encore dans les probabilités, donc c'est encore de la science-fiction. Dernière solution, celle qui exprimerait le plus fidèlement le genre FHS, ce seraient les romans d'ambiance de la réalité incertaine. Ceux où le réel partirait en lambeaux, en morceaux, pourrait cesser du jour au lendemain de nous être familier. Alors j'ai pas trouvé de roman, j'ai pas eu le temps de trouver de roman en ce domaine proprement FHS, c'est-à-dire sans explication aucune de la décomposition sans loi de l'environnement des personnages, qui serait de purs romans d'ambiance. Mais on peut ici songer au chef-d'œuvre de Philippe Cadic, Ubik, dans lequel le réel vieillit ou régresse, n'est-ce pas? Toutes les cigarettes sont vieilles, alors que les personnages dans le monde ont de l'argent à l'effigie de Walt Disney, c'est de l'argent à l'effigie de Washington, enfin, etc. Tout d'un coup, ou au contraire, ce ne sont plus des vieillards, mais des enfants qui ouvrent les portes, etc. L'ambiance y est proche des mondes FHS2, cette ambiance angoissée qui fait qu'on ne peut pas faire fond sur le réel d'un instant à l'autre. Même si, à la fin, évidemment, Dick donne l'explication sous la forme du fait qu'il s'agit en fait de mondes psychiques, de corps cryogénisés, lentement dévorés par un enfant comateux aux pouvoirs mentaux monstrueux. Donc l'explication est complète. Hein, on retombe sur les pieds de la SF. Bon. Bref, 3 solutions pour d'éventuels romans FHS, la catastrophe, le nonsense, l'incertitude lancinante dans un roman d'ambiance. Sans doute pas de quoi constituer un genre, selon quoi la FHS, qui possède un intérêt métaphysique certain, en possède peut-être sans doute moins que la science-fiction du point de vue littéraire, à moins bien sûr que des auteurs de talent ne parviennent à me démentir. Voilà.